dans le cadre de l'info du jour, au sommet extraordinaire délocalisé de la CEDEAO qui se tient à New York en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et justement, on reparle de cette Assemblée Générale des Nations Unies sous le prisme de l'intervention du chef d'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, qui dénonce une campagne de désinformation menée par les médias occidentaux. Quelle alternative à cette campagne de désinformation? Oui, parce que c'est bien beau de dénoncer, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on propose finalement? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir finalement pour contrer et lutter un tout petit peu contre cette campagne de désinformation des médias occidentaux? On en parle ce matin avec notre consultant permanent, monsieur Numbisi Wafo, mais aussi notre invité, Romaric Tenda. Il est journaliste et aussi expert, spécialiste des médias. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes fixés sur les différents sujets de ce jour. L'image sera également de la partie. L'image sera avec Kwechou, à qui je dis bonjour. Bonjour Kwakap, bonjour également à tous nos auditeurs, téléspectateurs, internautes. Bienvenue encore à ce nouveau rendez-vous. On est content d'être avec vous. Voilà. Et on parlera d'un Chinois nommé chef du 3e degré en Gaoundéry. C'est l'image de ce jour. C'est assez hallucinant. C'est peut-être un titre honorifique simplement. Bon, écoutez, on en parlera. Les Chinois, ils sont partout. Désormais. Ils sont partout. Partout. Comme je dis là, j'ai bien dit partout. J'ai pas dit partout. Partout. Bon, elle est aussi partout dans nos images sur cette télévision, dans cette émission. Et bien sûr, son charme ravageur et son sourire enjoliveur ne laisse personne indifférent, mais toujours aussi rêveur. Elle s'appelle Mouto. Mouto, bonjour. Bonjour, Kwakap. Je dirais même que tu as raté ta vocation. Ah bon? Je venais d'être DJ. Ah bon, hein? C'est pas possible. Bon, parle de moi alors. Tout à l'heure. Bonjour aux nombreux téléspectateurs, internautes et auditeurs de For Youth Media. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin, une fois de plus, dans le cadre de votre émission On remue l'actu du jeudi 22 septembre 2022. Voilà, très heureux d'être avec vous, comme d'habitude, tous les jours du lundi au vendredi, 10h45, 12h, comme j'ai coutume de le dire. C'est 1h15 de pur bonheur, avec notamment le meilleur de l'actualité, mais aussi de l'infotainment. On est jeudi, et moi ce matin, je dis que le spectacle commence. Voici le sujet du jour. Et bien voilà le sujet du jour qui nous mène du côté de New York. New York. Bon oui, New York. C'est aux États-Unis d'Amérique. Je ne vais pas faire de voice, peut-être de noise, me dit-on. Voilà. Allez, on parle donc de cette sortie du président centrafricain Faustin Archange Touadéra qui dénonce une campagne de désinformation menée par les médias occidentaux. Ce matin, on se demande quelle alternative y apporter, justement. Ouverte le lundi 19 septembre dernier à New York, aux États-Unis d'Amérique, la 77e Assemblée Générale Ordinaire de l'ONU a vu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement du monde, dont le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, prenant la parole du haut de la tribune des Nations Unies ce mardi 20 septembre 2022. Le chef d'État centrafricain a plaidé pour le rétablissement de l'appui budgétaire des partenaires financiers au profit de son pays. Faustin Archange Touadéra a décrié le faible soutien de la communauté internationale à la République centrafricaine qui fait pourtant face à des crises sécuritaires et sanitaires. Pour relever l'économie en attente du rétablissement d'une facilité du Fonds monétaire international, Faustin Archange Touadéra a défendu l'adoption du Bitcoin comme monnaie de référence et moyen de paiement numérique. Mais cette prise de parole aura été également l'occasion pour lui de dénoncer les campagnes de désinformation à l'endroit de la République centrafricaine. Le numéro 1 centrafricain a dénoncé les campagnes de désinformation entretenues par certains médias internationaux qui, selon lui, vise à déstabiliser les institutions démocratiques de son pays et le crédibiliser vis-à-vis de l'extérieur sur fond de néocolonialisme au contour flou et menaçant. Dans la dernière partie de son allocution de ce mardi à la tribune des Nations Unies, le président Touadéra déclare, je le cite, la République centrafricaine a beaucoup souffert des erreurs d'appréciation et des désinformations qui ont malheureusement trop duré.
La jeunesse centrafricaine constitue une réserve d'élite qui n'attendent que la paix et la sécurité pour développer leur pays. Je tiens à dénoncer les campagnes de désinformation et de manipulation tendant à décrédibiliser puis à déstabiliser par la force les institutions démocratiques de la République centrafricaine. Ces campagnes menées par certains médias internationaux sur fond de néocolonialisme au contour flou et menaçant, dont le succès tient moins à leur véracité qu'à des ficelles rhétoriques éprouvées, sont uniquement motivées par la préservation des intérêts géostratégiques et géopolitiques de certains États, loin des intérêts vitaux du peuple centrafricain. La République centrafricaine réclame de ses partenaires un rapport de confiance et de respect mutuel. Elle est toujours disposée à coopérer avec tous les pays du monde pourvu que ses intérêts vitaux et sa souveraineté soient respectés. Fin de citation. Alors, quelles alternatives l'Afrique peut-elle proposer afin de faire face à la désinformation menée par certains médias internationaux, médias occidentaux particulièrement, bien connus de la place, bien connus dans la place. Comment inverser le rapport de force? On s'interroge ce matin sur cette problématique et nos intervenants essaieront d'apporter leur contribution, d'apporter des propositions, des suggestions à cette question-là. Je commence par Mouto ce matin. Mouto, est-ce qu'au quotidien vous vivez cette campagne, vous la sentez, cette campagne de désinformation, de manipulation des médias occidentaux? Je n'ai pas demandé de citer. Hein. Il a dit, est-ce que vous... Il faut bien que je sois explicite. Nous la vivons tous. D'ailleurs, on a vu lors de l'annonce de la venue du président français Macron au Cameroun, un média français, voilà, avait écrit, je crois, le président français va rencontrer le plus vieux président d'Afrique. Et après je crois, un Camerounais ait riposté par rapport à cette brève-là, la brève a été modifiée par le média français. Et le professeur Faustin Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine, a raison de monter au créneau parce que cette campagne de désinformation est monnaie courante depuis quelque temps. D'ailleurs, en mars dernier, le gouvernement de la transition malien avait définitivement suspendu 2 chaînes françaises. Parce que quand ces médias occidentaux traitent l'information concernant le continent africain, l'information est ciblée. Quand on veut parler de l'Afrique, on parle de la famine, de la misère, des maladies, des guerres, de la dictature et tout. Donc, le professeur Kamchodera a raison de dénoncer cette campagne de désinformation. Moi, ce que je propose au gouvernement centrafricain, c'est de subventionner des chaînes qui vont donner vraiment l'image de l'Afrique, des chaînes qui vont retransmettre l'image de l'Afrique, un peu comme For You Media. Grâce à For You Media et toutes ces autres chaînes panafricaines, on connaît réellement ce qui se passe en Afrique, comparé à ce que ces chaînes occidentales relatent au quotidien. Donc, on espère vraiment que cette dénonciation... Voilà, donc par la suite, les choses vont vraiment changer. Les choses vont vraiment changer. Alors, Queen Kwechu, les Occidentaux, quant à eux, ils accusent, par exemple, les Russes d'avoir mis sur pied un vaste système de désinformation. Ils accusent la Russie de donner des fausses informations quant à la guerre en Ukraine. Est-ce que ce n'est pas l'arroseur arrosé finalement dans cette histoire? Et est-ce que finalement la solution ne passe pas aussi par ce type d'attitude? Par exemple, avec l'exemple de la Russie, on parle des origines de ce type de stratégie qui daterait de Staline, je crois bien, avec ce qu'on appelait à ce moment-là, le nom russe m'échappe un tout petit peu, mais qui visait justement à prendre le contre-pied de ce que les Occidentaux avaient comme système d'information. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas aussi une alternative? C'est clair qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel qui veut que toute sortie occidentale qui évoque la Russie soit de nature à la dépeindre comme le grand monstre, fait qu'on prend avec beaucoup de pincettes tout ce qui est dit vis-à-vis de la Russie. Donc ce serait peut-être fondé, peut-être pas, mais moi particulièrement, je n'y accorde pas plus de crédit que cela. Alors l'arroseur arrosé, oui, mais peut-être l'hôpital qui se fout de la charité également.
Je pense que ça également, c'est cela. Quand on sait ô combien ces grandes firmes médiatiques occidentales ont un pouvoir, mais alors certain, sur de nombreuses populations et qui arrivent à travers notamment ces filiales qui sont répandues un peu de partout, même en Afrique, arrivent à véhiculer parfois des messages erronés. Des messages erronés, clairement, des messages qui véhiculent une idéologie de propagande qui, bien sûr, va dans le sens de donner de la valeur, de valoriser des choses ou alors des idéologies qu'ils sont en train de défendre. Donc, l'hôpital qui se fout de la charité, peut-être il est simplement, puisque malheureusement c'est toujours, j'ai presque envie de dire, les plus faibles ou ceux qui sont considérés comme les dindons de la farce qui sont au centre de ces informations. Donc c'est toujours l'Afrique qui est en train de subir des espèces de manipulations d'informations, puisqu'on ne peut pas se fier totalement à ces médias. Je crois qu'il est simplement de bon ton d'avoir un réveil, d'un éveil de la part de l'Afrique et de pouvoir elle-même aller à la source de ces informations et arrêter de s'abreuver finalement à la source de ces médias-là. Parce que, oui, aujourd'hui malheureusement, un Africain vous dirait qu'il accorde plus de crédit à un média que de vous dire « Hey, non, j'ai suivi ça dans tel média. » Comme si c'était preuve de ce que c'est une information crédible et qu'à contrario, on n'accordait pas plus que ça de crédit à l'information telle que traitée par les médias locaux. Donc, il est déjà important de déconstruire cette espèce d'idée reçue ou de stéréotype qui a la tête, la tête dure finalement, qui a la peau dure, voilà, chez les Africains, que de leur faire savoir, il y a plutôt contradiction. Si vous pensez que ce qui vient de médias internationaux sont forcément parce qu'ils ont tout le matériel ou alors tout l'arsenal, un vaste réseau de correspondants, implique forcément que l'information telle qu'ils l'ont traitée ont du crédit. Eh bien non. Non. Dites-vous bien qu'un média qui se situe de l'autre côté de la Méditerranée n'est pas forcément des plus outillés pour vous donner l'information la plus sûre d'une actualité qui se passe à 2 kilomètres de chez vous. Ou bien il la traite à leur avantage. Dans tous les cas, il la traite à leur avantage. Sur le prisme. Et aussi que nos chefs d'État arrêtent aussi d'accorder des interviews à ces chaînes occidentales. Parce que oui, ils passent par ça aussi pour étaler de manière très négative l'Afrique. Le problème, c'est que quand nous allons critiquer comme on critique là, et demain vous allez voir que quand nous demandons des interviews à nos chefs d'État, ils ne nous les accordent pas. Voilà. Et après, c'est gaillardement qu'on s'installe devant un journaliste lambda de telle ou telle chaîne et on sourit et on dit « Je suis très honoré de... » Bon, voilà. Alors, non, la stratégie dont je parlais, c'est la désinformatia. Du mot russe, stratégie de la guerre ambiguë sur le plan médiatique, pour contrer les attaques médiatiques des autres, en répandant également ses propres informations, en étalant son propre réseau, et pour combattre efficacement. Est-ce qu'on peut adopter ce type de stratégie? Parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux, il faut le dire, ils disent que les Russes sont dans la désinformation. C'est-à-dire que c'est les Occidentaux qui accusent les Russes d'être dans la désinformation. Bon, allez, on va revenir sur ce sujet, notamment avec nos intervenants, M. Nobissi Wafon et Romaric Tenda, dans quelques instants. Mais pour le moment, on s'intéresse, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à ce sommet extraordinaire délocalisé de la CEDEAO du côté de New York. C'est l'info du jour. L'info du jour, ce n'est pas avec Witu, c'est avec Moto. C'est vrai que son foulard a retenu l'attention de notre cadreur. Comme d'habitude. Bon. L'info du jour de ce jour nous conduit à New York, notamment sur le sommet extraordinaire délocalisé de la CEDEAO à New York. Eh bien, voilà, en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, dont les travaux se sont ouverts le mardi 20 septembre 2022 à New York, aux États-Unis. La communauté économique
Ligue des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, tient donc ce jeudi 22 septembre à 17h, heure de New York, une session extraordinaire délocalisée à l'ordre du jour de ce sommet exceptionnel initié par le président bissau-guinéen et président en exercice de l'organisation sous-régionale Umaro Sissoko Embalo. Sont inscrits entre autres la question des 46 soldats ivoiriens interpellés à Bamako et l'évaluation de la transition en Guinée et au Mali. Donc, pourquoi organiser un sommet de la CEDEAO délocalisé à New York, hasard de calendrier ou simple coïncidence avec la 77e Assemblée générale des Nations Unies? Vous aurez les vraies raisons de cette délocalisation dans cet extrait. Vous avez convoqué ce jeudi, ici à New York, un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Pourquoi cette décision? C'est le premier sommet qu'on va faire depuis que j'ai pris la fonction de président d'exercice de conférence de chefs d'État et de gouvernement pour réexaminer la situation de notre sous-région, notamment la situation de la Guinée et celle du Mali. Parce qu'on n'a pas un grand enjeu avec Burkina Faso. Les choses se passent très bien en Burkina Faso, ils respectent les feuilles de route, les calendriers stipulés. Donc, pour cela que j'ai convoqué cette réunion, pour qu'on puisse voir ces deux dossiers en particulier. Voilà, durant ce sommet extraordinaire de la CEDEAO qui va se tenir à 17h, heure de New York, ils vont trancher sur cette affaire des 46 soldats ivoiriens. Ivoiriens. Et Umaro Sissoko Embalo. Sissoko Embalo. Je suis emballé là. Pas Cisco, non. Sissoko. Vous avez failli m'emballer. Bon, c'est les émotions. Donc, Umaro Sissoko Embalo, lui déclare, il estime, il a fait des déclarations comme quoi ces soldats n'étaient pas des mercenaires. Voilà. Donc, il est Donc, dans cette il a position-là. déjà, on peut déjà dire quelque chose sur la décision qui va être prise, les décisions qui vont être prises de ce côté-là. Et je l'avais dit tout à l'heure que je crains vraiment le sort du Mali. Parce que le président de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, il est très ami avec le président Ouattara. Donc, on a les yeux rivés du côté de New York pour connaître réellement le sort du Mali après ce sommet, notamment sur l'affaire de ces 46 soldats ivoiriens. Et c'est au Mali et c'est à New York qu'on va gérer, qu'on va faire le sommet de la CEDEAO. Bon, no comment. Voilà. En tout cas, on va peut-être commenter les unes de ce jour parce qu'on va tout de suite mettre le cap sur des kiosques d'Afrique où nous retrouvons notamment quelques journaux et tabloïds et magazines même parus ce jour, mercredi 22 septembre 2022. C'est avec Kwetu dans un instant. Oui, c'est avec Kwetu et comme d'habitude on lui fait la passe. Allez. Comme d'habitude, elle reçoit la passe et elle va droit au but. Alors, le premier but aujourd'hui, il va en direction de Guinée-Conakry, oui, avec notamment le site internet guinénews.org qui titre dans cet article paru ce jour même, cadre de dialogue inclusif, il n'y a pas de honte à se faire aider, décide donc Fodé Mohamed Souma de GCI. Voilà. Alors, pour revenir sur cette actualité, il faut simplement préciser que le décret relatif au cadre de dialogue politique annoncé notamment par les autorités de Conakry continue de défrayer la chronique et donc sollicité par ce site internet afin d'avoir sa réaction. Le président de la Génération Citoyenne, qui est donc un abrégé GCI, estime que ce décret n'est qu'une tournure en rond. Autant dire que il n'y voit pas plus que ça d'issue. Ce décret entre dans la continuité de ce que je qualifiais de tourner en rond. Voilà, un extrait que je vous invite vivement à lire dans guinénews.org.
Après la Guinée, on s'intéresse dans notre revue des grandes unes au Burkina Faso, avec notamment le site internet burkina24.com qui... voilà. Vladimir Poutine réaffirme sa solidarité. Vladimir Poutine, ok. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non, on va s'intéresser, voilà, au procès de Dabo Boukari, qui défraie littéralement la chronique du côté du Burkina Faso et dont on a finalement pu avoir le verdict hier, le verdict du procès sur la mort de l'étudiant en 7e année de médecine et qui date donc de 90. Dabo Boukari est tombé dans la nuit d'hier, c'est-à-dire du 21 au 22 septembre 2022. Le général Gilbert Diendéré a été condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans ferme, plus une amende d'1 million de francs CFA. Voilà, le colonel Mamadou Bamba a été condamné donc à une peine d'emprisonnement de 10 ans ferme, puis 1 million de francs CFA. Toute une série en tout cas de condamnés, donc notamment Youp Barré Magloire Victor, qui lui également a été condamné à une peine d'emprisonnement un peu plus lourde de 30 ans notamment. En tout cas, vous pourrez avoir plus d'une heure de cette information dans le site internet burkina24.com. Après le Burkina, on s'intéresse cette fois-ci à l'actualité, notamment du côté du Tchad. Voilà, le Tchad qui dans un article, dans cet article paru notamment hier, évoque les 8 partis politiques qui rejoignent le dialogue après une rencontre avec le PCMT. Voilà, Tchad, 8 partis politiques rejoignent le dialogue après une rencontre avec le PCMT. Il faut rappeler que ces 8 partis sont issus donc de la coalition Une Nation pour tous et décident donc de rejoindre le dialogue. Une décision qui fait suite à une rencontre dans la soirée d'hier avec le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Dans cet article relativement court, vous aurez en tout cas un petit extrait voilà, à des propos de cet échange et qui conduisent finalement donc à cette victoire, on va dire comme ça, de Mahamat Idriss Déby Itno dans ce dialogue inclusif du côté du Tchad qui se poursuit. Voilà, enfin on va prendre l'homme fort de la Russie, Vladimir Poutine. Qu'est-ce que l'a dit Vladimir? Il est très aimé dans ce studio, allez savoir pourquoi. Vladimir Poutine réaffirme sa solidarité avec le peuple malien. Un article à lire dans malijet.com. La Russie continuera donc à apporter son soutien au peuple malien dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux, ainsi que dans l'approvisionnement alimentaire des produits industriels et d'engrais, a notamment déclaré mardi dernier Vladimir Poutine, le président de la République fédérale de la Russie. Voilà, cet article revient globalement sur cette autre avancée dans les rapports diplomatiques entre la Russie et le Mali. Voilà, donc à lire dans malijet.com. À la suite du Mali, on va sortir de nos revues des grandes unes au Cameroun, notamment avec le journal Le Jour, parution de ce jour, de ce 22 septembre 2022, le septentrion sous la menace des eaux. Voilà, il faut rappeler que la forte pluviométrie de la saison en cours paralyse notamment les activités de bon nombre d'agriculteurs de ce côté et des populations et fait craindre le pire dans les différentes régions du septentrion donc du Cameroun, une situation des plus inquiétantes compte tenu des eaux qui continuent encore et encore de monter, voilà, de ce côté, et les intempéries qui ne semblent pas être à leur fin. Allez, également à lire dans les colonnes du jour, le quotidien camerounais, Lion indomptable, épais brouillard sur l'équipementier. Cette question épineuse de qui habillera les Lions indomptables du Cameroun et qui encense littéralement les médias au Cameroun est donc traité également dans ce
dans cette parution, voilà, dans les colonnes du jour et parution de ce jour. Et sur ce, on met fin à nos revues des unes du jour. Et ben voilà. Les unes de ce jour avec Kouetchou, j'ai failli dire Monto. Je sais pas pourquoi ce nom me hante. C'est peut-être cette magnifique coiffure et cette jolie lunette également qui nous hante. Mais on revient à l'essentiel, hein, le soutien de Vladimir Poutine au peuple malien. Ça a le don d'être assez significatif pour qu'on puisse peut-être faire un petit commentaire là-dessus. Ouais. En tout cas, il réaffirme simplement son amitié à l'endroit du peuple malien et jette simplement un pas de plus hein, dans cette amitié. Il faut rappeler concernant cette actualité que Poutine s'exprimait donc lors d'une cérémonie de remise des lettres de créance des ambassadeurs étrangers nouvellement accrédités en Russie. Il va sans dire que l'ambassadeur du Mali faisait partie donc de ces personnes et il était de bon ton de rappeler ô combien ces rapports de plus en plus étroits entre Moscou et Bamako donc vont dans le bon sens. Eh ben voilà, merci ma chère Kouetchou de nous avoir baladé, entraîné dans les kiosques panafricains ce jour. On a eu la quintessence, la moelle subscientifique de l'information telle que traitée par des journaux parus ce 22 septembre 2022. Et ben voilà. 22. Bon, 29, 22. Voilà. Bon, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ça annonce des bonnes choses. Une journée particulière en tout cas. Une journée particulière. Espérons qu'il y aura des choses des plus particulières également cette journée. Et ben voilà, des choses particulières peut-être comme nos intervenants dans quelques instants, dans quelques secondes, on devrait avoir Romaric Tenda au téléphone pour nous parler de ce qu'on peut avoir comme alternative face à la campagne de désinformation menée par les médias occidentaux. Je vais peut-être rappeler le contexte pour ceux qui nous retrouvent seulement maintenant. Le président Touadéra qui s'est exprimé à la tribune des Nations Unies il y a quelques heures, c'était notamment le mardi 20 septembre 2022. Il dénonce cette campagne de manipulation et de désinformation orchestrée par les médias occidentaux. Voilà, prenant la parole du haut de la tribune des Nations Unies ce mardi, le chef d'État centrafricain a plaidé pour notamment le rétablissement de l'appui budgétaire des partenaires financiers au profit de son pays. Faustin Archange Touadéra qui a décrié le faible soutien de la communauté internationale à la République centrafricaine qui fait pourtant face à des crises sécuritaires et sanitaires pour relever l'économie en attente voilà, économie en attente du... Où est-ce que je suis même là? Oh là 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 là. Du rétablissement d'une facilité. Ouais, hein, c'est les aléas du direct. Du Fonds monétaire international, Faustin Archange Touadéra a défendu l'adoption du Bitcoin comme monnaie de référence et moyen de paiement numérique désormais du côté de la République centrafricaine. Mais cette prise de parole aura été également l'occasion pour lui, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, de dénoncer les campagnes de désinformation à l'endroit de la République centrafricaine. Et par extension, on peut se dire que c'est un phénomène que vivent la plupart des pays africains qui sont arrosés par ces médias occidentaux. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure du Mali où le chef de la transition, Assimi Goïta, a formellement interdit la diffusion sur son sol d'une radio, RFI pour ne pas la nommer notamment, et même si de ce côté-là, on continue à dire aux gens que pas honte, vous pouvez nous capter comme ceci, pas honteux. Bon, voilà. Le numéro 1 centrafricain a dénoncé les campagnes de désinformation entretenues par certains médias internationaux qui, selon lui, visent à déstabiliser les institutions démocratiques de son pays et de décrédibiliser vis-à-vis de l'extérieur sur fond de néocolonialisme au contour flou et menaçant. Bon, je pense que on peut tout de suite avoir Romaric Tenda. J'ai comme l'impression qu'il est déjà prêt. Quelle alternative on propose avec lui? On parle. Bon, avant de le retrouver, peut-être la vidéo, un extrait vidéo du président Faustin Archange Touadéra sur cette campagne de désinformation, et on revient dans un instant.
Je tiens à dénoncer les campagnes de désinformation et de manipulation tendant à décrédibiliser puis à déstabiliser par la force les institutions démocratiques de la République centrafricaine. Ces campagnes menées par certains médias internationaux sur fond de néocolonialisme aux contours flous et menaçants, dont le succès tient moins à leur véracité qu'à des ficelles rhétoriques éprouvées, sont uniquement motivés par la préservation des intérêts géostratégiques et géopolitiques de certains États, loin des intérêts vitaux du peuple centrafricain. La République centrafricaine réclame de ses partenaires un rapport de confiance et de respect mutuel. Elle est toujours disposée à coopérer avec tous les pays du monde pourvu que ses intérêts vitaux et sa souveraineté soient respectés. Je souhaite donc plein succès à nos travaux. Vive la solidarité internationale, je vous remercie. On nous signale que Romaric Kenda et M. Nubisi Wafo sont en train de faire du footing. Ils font un peu d'exercice, voilà, pour être prêts, très en forme dans un instant pour intervenir. Donc on les laisse d'abord en stand-by, de côté, sur le côté, et on revient à mademoiselle ou madame, bon c'est pas important. On revient à Kouchou. On peut dire mademoiselle comme ça. On peut dire mademoiselle comme ça. Après ça, il y a problème. On peut dire madame, on garde le marché de quelqu'un. Donc, je sais pas. Je préfère dire madame Kouchou. Bon, madame Kouchou. C'est vrai qu'en télé, on ne dit pas madame. Bon, je préfère dire Kouchou. Je préfère dire, alors, Kouchou. On parle cette fois-ci de l'image de ce jour qui nous conduit au nord du Cameroun. Au nord du Cameroun, dans le septentrion. Alors, une information qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux au Cameroun, depuis notamment le 13 septembre dernier, on était donc mardi, et une image qui présente un ressortissant chinois comme le nouveau chef de 3e degré de Ngaoundéré. Donc, la chronique d'image du jour aujourd'hui, c'est clairement pour apporter un peu de lumière par rapport à cette histoire qui aura fait rire plus d'un, mais qui aura également fait pleurer, j'ai envie de dire, plus d'un également. Alors, sur les images, on peut voir effectivement un ressortissant chinois, tout habillé de turban. Attends. C'est le monsieur là, au milieu? Au milieu, là, derrière. Je ne voyais pas bien. Donc c'est le chinois qui est là avec le boubou là. Voilà. Ah, d'accord. Et l'on a vite fait de conclure qu'il avait été intronisé chef de 3e degré, notamment dans la région de Ngaoundéré, dans le septentrion camerounais. Alors, je viens aujourd'hui apporter un démenti pour les Camerounais qui nous écoutent. Un démenti. Voilà. D'accord. Qui nous écoutent notamment. Alors, la vérité concernant cette affaire, c'est qu'effectivement, on a un Chinois qui... Il parle chinois? Un Chinois. Oui, il parle français? Il parle français? Anglais Il parle anglais? Un Chinois à la chefferie traditionnelle, mais pas un Chinois intronisé. Ah, voilà. À la chefferie traditionnelle dans de Ngaoundéré, on a pu avoir information selon laquelle le Chinois est un homme d'affaires de passage dans la région de la Damawa et il a rendu visite au lamido de Ngaoundéré, Sa Majesté Mohamedou Ayatou Issa. C'était samedi 10 septembre dernier au palais et à cette occasion, le roi l'a honoré donc en lui faisant porter un turban et une distinction simplement à titre honorifique. Voilà. Les images donc qui ont envahi les réseaux sociaux se sont éloignées du véritable contexte. Donc les images sont bien réelles, mais les légendes qui ont accompagné l'image malheureusement non, ne l'étaient pas. Voilà. Il faut rappeler que l'homme d'affaires chinois est le directeur d'une grande marque de camions, voilà, chinoise et voilà, qui approvisionne donc beaucoup de ces grands entrepreneurs du côté du septentrion et qui était donc simplement en visite d'affaires. Voilà. D'une affaire à une autre, il a simplement reçu donc ses honneurs du lamido
de Ngaoundéré. Voilà. Donc, faut préciser, hein, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, le Cameroun et le Septentrion, le Lamido, c'est à la fois un chef politique et un chef religieux. Voilà, dans le Grand Nord Cameroun. Donc, comme chef politique, il administre le Lamida et il rend la justice. Comme chef religieux, il est imam, voilà, c'est-à-dire qu'il conduit la prière à la mosquée, voilà, chose d'autant plus, hein, qui aura donc étonné que de savoir, hey, d'abord les Chinois s'islamisent aussi déjà, oui, et en plus deviennent des chefs politiques et religieux au Cameroun. Non, il n'en est rien, c'était purement honorifique et une visite d'affaires et d'amitié donc entre un businessman, un homme d'affaires chinois, et qui aura donc, pourquoi pas, s'il faille retenir quelque chose de positif en cela, c'est qu'il s'est fait d'une certaine manière ambassadeur finalement de la culture du septentrion camerounais. Voilà, on voit ces magnifiques tenues, hein, et ce turban. Il est très élégant dans cette tenue. Hein. Voilà, il est assez élégant finalement. Ouais. Et si ça fait le tour de la Chine, ça contribue toujours, ça contribue au tourisme. À faire valoir. Oui, voilà. L'exportation de la culture. De la culture. C'est vrai qu'ils connaissaient déjà, mais eux ils viennent plutôt au Cameroun avec leur part. Hein. Puisqu'il rentrera avec ses images aussi chez lui, hein, en Chine, et peut-être les partagera sur ses réseaux sociaux tant que ça. Et les réactions seraient demandées, c'est où ça finalement en Afrique? C'est au Cameroun au septentrion. Donc non, il n'est pas chef de 3e degré. C'est juste un honneur qui lui a été donc qui lui a été fait. Du côté donc du Grand Nord du Cameroun, mesdames et messieurs, le démenti est fait. C'était en tout cas notre belle image du jour. Eh bien voilà, merci ma chère Kouetu de nous avoir conduit du côté de Ngaoundéré. C'est dans la Damawa. Non, c'est pas du côté de la Chine, c'est dans la Damawa, dans la partie septentrionale du Cameroun. Allez, mesdames, messieurs, on va d'abord marquer une pause actu avec notamment le double flash en langue française et en langue anglaise. On commence par Galé, pour quelques galettes d'informations ce matin. Voilà, et ensuite on va s'adresser au flash en langue de Shakespeare. Et quand ça va expirer, on va retrouver Romaric Tenda et Monsieur Noubissi Wafo pour leurs différentes analyses. Ne quittez pas, ne zappez pas. Et écoutez, voici Galé pour le flash d'information en langue française. Bonjour, bonjour et bienvenue. C'est l'instant de l'information, bienvenue. Démarrons en parlant du professeur Faustin Archange Touadéra qui a présidé le mercredi 21 septembre 2022 en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, une réunion de travail avec le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov. Après avoir passé en revue l'actualité du monde et africaine, les autorités russes et centrafricaines ont donc échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Le président Touadéra n'a pas manqué de remercier la Russie d'avoir livré les armes et formé les forces armées centrafricaines qui sont aujourd'hui capables de défendre l'intégralité du territoire de leur pays. Sergueï Lavrov, de son côté, a déclaré que la Russie allait faire des plaidoyers pour la levée de l'embargo sur les diamants centrafricains. En RDC, on parle de 7 morts cette semaine dans des affrontements entre milices communautaires sur le fond de trafic de minerais dans les hauts plateaux du Sud Kivu, dans l'est du pays. Cette coalition de groupes armés a donc attaqué des mineurs artisanaux dans le carré minier de Bigaraga, une localité du secteur de Mutumbala. Le bilan est de 7 civils tués, 14 blessés et des maisons incendiées. Et puis au Nigeria, on parle d'au moins 20 morts cette semaine également après les pires inondations
que le pays a vécu depuis une décennie. Des milliers d'hectares de terres agricoles ont été détruits, aggravant les craintes d'une rupture de l'approvisionnement alimentaire, alors que des centaines de personnes ont été blessées. Quelques 100 000 personnes ont été déplacées. Ces inondations ont en effet noyé les cultures dans la région du Nord, qui produit une grande partie de ce que le pays mange. Mais en plus de la sécurité alimentaire du pays en danger, l'Agence de gestion des catastrophes met en garde contre de graves conséquences dans les semaines à venir. Mesdames et messieurs, c'est la fin. On remet l'actu se poursuit. We kick off in Central Africa, precisely in Gabon, to say that Gabonese opposition leader Guy Dama has been placed on the house arrest 5 days after he was detained at the Congolese border with suitcases packed with about $2 million. His arrest was filmed and the opening of the suitcases put on social media. Mr. Dama, a potential candidate in incoming presidential election, has been charged with violations of import controls and cooperation with a foreign power. The 76-year-old man was for 19 years the Speaker of the National Assembly and a loyal ally of the former President Omar Bongo Ondimba, father of the incumbent Ali Mbongo. Up next to Niger, suspected jihadis have shot dead 11 farmers, 9 from Niger and 2 Nigerians in southern eastern Niger, a local official said on Wednesday. 11 farmers have been executed by shooting Tuesday morning by elements of Boko Haram 7 kilometers from Tomwo, Hissa Bonga, Tomwo mayor said. The town is in the Difa region, close to the Lake Chad Basin, a strategic area where the borders of 4 countries converge: Cameroon, Chad, Niger, and Nigeria. In Ethiopia, on Tuesday, rejected a report by United Nations investigators that accuse Addis Ababa of possible ongoing crimes against humanity in its war-torn Tigray region, including using starvation as a weapon. The Commission of Human Rights Experts on Ethiopia said it is that found evidence of widespread violations by all sides since fighting erupted in Tigray nearly 2 years ago. These include the government of Prime Minister Abiy Ahmed, a Nobel laureate, and its allies who were internationally causing great suffering by denying aid to Tigray, a region of 6 million. Finally, we go to Nigeria to talk about lecturers to challenge back to class order. Nigeria's striking university teachers say they will appeal against the order of an arbitration court directing them to suspend their 7-month strike and return to work. The National Industrial Court gave the order Wednesday, September 21, while it considers a government suit challenging the strike. But the Academic Staff Union of Universities said its lawyers are already filing an appeal and urge its members to remain calm. The government approached the court to stop the lecturers from continuing their strike after both parties failed to resolve their differences. It said the strike will result in irreparable damage to Nigeria's students and to the country if not suspended. Ladies and gentlemen, that be for the news flash over For You Television. My name, Jay Futso. Keep watching. La grande messe, grande nature, du divertissement, de l'infotainment se poursuit sur For You Télévision. C'est la dernière ligne droite ce matin. Alors que nous sommes rendus à pratiquement 11h passé de 35 minutes, heure d'Afrique centrale. On va tout de suite retrouver notre premier intervenant de ce matin. On parle de Touadéra, du président Faustin Archange Touadéra, qui dénonce une campagne de désinformation menée par les médias occidentaux. Quelle alternative? Romaric Kenda est journaliste.
Il est également un expert des médias. Il est avec nous ce matin en direct par téléphone. On va tout de suite lui dire bonjour et bienvenue Romaric. Bonjour à tous. Bienvenue sur For You Télévision ce matin, mon cher Romaric. Une fois de plus, bonjour Yannick, bonjour à vos téléspectateurs et bonjour à vos chroniqueurs. Voilà. Bonjour, monsieur Romaric Tenda. Alors, Romaric Tenda, ce matin, on parle du président Faustin Archange Touadéra qui dénonce une campagne de désinformation menée par les médias occidentaux et on se demande quelle alternative est-ce qu'on peut proposer face à cette campagne de désinformation. S'il vous plaît, je ne vous entends pas parfaitement. Est-ce que vous pouvez poser la question, s'il vous plaît? Oui, Romaric, quelle alternative apporter face à cette campagne de désinformation des médias occidentaux? Je n'entends pas très bien. Alors, on a visiblement des soucis de connexion. On va peut-être arranger ça en off, dans les coulisses, pour que la connexion soit parfaite et la synchronisation. Allô? Oui, allô? Vous nous suivez à présent? Est-ce que vous m'écoutez très bien, Romaric? Oui, là c'est mieux, là c'est mieux. Là, c'est mieux. D'accord. Romaric Tenda, le président Touadéra s'est exprimé à la tribune des Nations Unies il y a quelques jours, c'était le 20 septembre 2022. Il dénonçait une campagne de désinformation menée par les médias occidentaux. Ce matin, on pose la question de savoir quelle alternative est-ce qu'on peut apporter face à cette campagne. Voilà. Je n'ai plus à écouter la question. Il y a comme un retour. Ah, d'accord. On va gérer ça dans les coulisses. Il y a un retour, s'il vous plaît. Apparemment, il a les retours, les échos dans le combiné du téléphone. On va peut-être gérer ça. Je ne sais pas. Entre-temps, on peut peut-être faire écouter Raphaël Ndougou, qui a également réagi sur cette question. Voilà. Et peut-être juste après, on va également essayer d'avoir M. Nobissi Wafo. Le temps que tout s'arrange avec Romaric Tenda. Est-ce qu'il est encore là, Romaric? D'accord. Allez, on va peut-être écouter rapidement Raphaël Ndougou, le temps d'avoir M. Nobissi Wafo au téléphone dans un instant. Et peut-être Romaric également, si les conditions sont réunies. Bonjour à votre équipe technique. Bonjour aux milliers d'auditeurs de For You Radio. Bonjour à tous ceux qui vous accompagnent ce matin dans le cadre de notre émission On remue l'actu. Je voudrais coller un petit commentaire au regard de la dénonciation, si vous voulez, de la désinformation que parle le président centrafricain. Vous savez, la colonisation dont on parle souvent est, on va dire, mentale, c'est dans nos têtes. C'est nous qui voulons manger comme les Blancs, comme on dit souvent au quartier. Nous nous habillons comme eux. Nous voulons faire comme eux. Mais il y a des situations où on ne veut pas faire comme eux. Vous parlez des médias occidentaux. Lorsqu'un président africain veut donner une interview, généralement, il appelle des médias occidentaux, RFI, etc., sans publicité. Que France 24 également. Pourtant, il y a des chaînes africaines, il y a des chaînes panafricaines. Voici For You Radio, titre essentiellement des cas, des problèmes, des situations en Afrique de manière globale. Mais vous verrez que ces derniers et même leurs collaborateurs préfèrent communiquer dans des médias occidentaux. Vous avez vu une année ici où le président Biangema Mbazou avait pratiquement convoqué tous les médias africains pour dénoncer déjà ce que parle aujourd'hui M. Touadéra. Mais pourquoi c'est laissé lettre morte? Parce que certains présidents des pays, que ce soit la sous-région ou dans les autres communautés, pensaient que c'est une affaire de Biangema seul. Pourtant, il tire la sonnette d'alarme déjà pour que nous-mêmes, on commence à donner une certaine force à nos médias. Il tire la sonnette d'alarme pour dire à ses pairs africains, communiquer dans des médias locaux. Malheureusement, les autres n'ont pas emboîté le pas.
Combien de présidents des républiques donnent des conférences de presse et invitent des médias africains? On n'en trouve pas beaucoup. Ça me ramène un peu avec les idées qu'avait Feu Kadhafi. Quand il parlait, on avait l'impression qu'il parlait seul et il s'écoutait seul. Est-ce qu'aujourd'hui, nous aurons vraiment l'Afrique forte que je réclame, que je revendique chaque fois sur votre plateau, pour dire qu'il faut que nous soyons forts, il faut que nous ayons une Afrique forte. On parlait encore hier de la place au Conseil de sécurité. On parlait encore, il n'y a pas longtemps ici, des conflits intercommunautaires dans notre Afrique. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça ne doit pas rester un sujet ou une préoccupation d'un seul président. Ceci devrait être un sujet inscrit pendant les rencontres de l'Union africaine, pendant les rencontres de la CEMA, de la CEDEAO, etc. Pour dire que communiquons, donnons des accréditations aux médias locaux, c'est-à-dire aux médias africains, afin qu'effectivement, que ce soit ces médias africains qui relaient dans l'information et à leur manière. Donc, ceci est dans nos têtes. Nous voulons faire des choses comme des Occidentaux, mais nous avons souvent des blocus à certains niveaux. Si nous voulons faire comme eux, regardons donc, est-ce que LFI peut faire un mauvais commentaire par rapport à la situation de la France, ou bien France 24 et TF1, ou France 2? Tous ces médias-là travaillent pour le compte de la France. Et il en est ainsi pour vous-même, les hommes des médias. Effectivement, vous faites déjà quand même, vous donnez la part belle, votre promoteur et vous-même, et les autres, vous donnez la part belle aux problèmes que traverse le continent africain. Donc votre radio est panafricaniste. Il faut donc que cela continue. Et vous ne pouvez pas continuer s'il n'y a pas un accompagnement de nos hommes d'État, de nos dirigeants. Parce que la radio ne va pas vivre sans des moyens. Il faut des moyens pour entretenir le personnel, etc. Donc ça doit être une volonté globale en Afrique à travers nos dirigeants, à travers nos chefs d'État. Voilà, merci Raphaël Ndougou. Il est analyste socio-politique et militant du Rassemblement démocratique du peuple gabonais. Et il y a quelqu'un qui me chuchotait à l'oreille tout à l'heure. J'aime bien son ton là. Quand il parle là, on sent l'Africain. Bon, d'accord. Merci Raphaël pour cette analyse ce matin. On va tout de suite retrouver, à moins que Kouetchou veuille réagir, le temps qu'on puisse avoir M. Noubissouafo rapidement au téléphone. Moi, j'ai dit très belle analyse. L'accompagnement de M. Raphaël Ndougou. Les présidents africains dénoncent quelque chose qu'ils n'encouragent pas ou alors qu'ils n'accompagnent pas. On parle de désinformation de la part des médias occidentaux. Je ne parle même pas le reste au Cameroun. Lors de la conférence de presse entre le président Paul Biya et le président Macron, combien de journalistes camerounais avaient été accrédités pour cette conférence? D'accord. D'accord. On sait que M. Wafo est au téléphone. On va peut-être vous allez lui poser la question, ma chère Mouto. M. Noubissouafo, allô, bonjour et bienvenue sur Forum Télévision ce matin. Merci, bonjour. Monsieur Kwakapadi. Bonjour à Tony Kouetchou. Bonjour aux techniciens en studio. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de Forum Média. Et bien voilà, M. Noubissouafo, ce matin on parle de désinformation, une campagne dénoncée, une campagne menée par les médias occidentaux et dénoncée par le président Faustin Archange Touadéra à la tribune de l'ONU. Alors, quelle alternative est-ce qu'on peut proposer pour lutter efficacement contre pareille campagne de désinformation d'après vous, M. Noubissouafo? Bon, je viens d'écouter attentivement l'intervenant qui est passé avant moi. Et je pense qu'il a évoqué la question de la prise en compte de nos compétences, de nos valeurs. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Vous savez, la communication, c'est une arme. C'est une arme qui est surtout utilisée sur le terrain politique. Donc il se trouve alors que quand vous gagnez la guerre de la communication,
le reste devient détail. Et vous savez, quand on parle de communication, on parle de conditionnement des esprits, on parle de la manipulation. Et on est dans l'arène des relations internationales, qui est une arène essentiellement, j'ai presque envie de dire, conflictuelle. Même si on peut penser que là, je me répète un peu, mais les relations internationales, c'est essentiellement de conflit. L'univers des relations internationales fonctionne comme une jungle. Et dans cette jungle-là, les plus forts bouffent nécessairement les plus petits. Donc, si on ne veut pas être bouffé, on fait des efforts pour être au moins aussi fort que le fort, afin d'équilibrer le rapport de force à défaut de le renverser. Donc, ce que nous devons faire, nous devons nous demander comment est-ce que les autres ont fait pour être à ce point puissant, pour être à ce point au-dessus de nous, même sur notre terrain de la communication, et faire exactement ce qu'ils ont fait. C'est vrai que pour cela, il y a un problème, ou alors il y a un préalable, c'est la confiance en soi. Et le problème qui se pose le plus sur nous aujourd'hui, c'est précisément le problème de la confiance en soi. Est-ce que nous, en Afrique au sud du Sahara, est-ce que nous croyons en nos forces? Est-ce que nous croyons en notre potentiel? Est-ce que nous croyons en nos valeurs? Il se trouve que le conditionnement avec l'environnement médiatique est tel que aujourd'hui, on croit de moins en moins en nous-mêmes et on croit davantage aux autres. Or, il est question d'inverser cette tendance-là. Et donc, quand nous n'allons pas commencer par travailler à nous valoriser à différents niveaux, et quand on parle de valorisation, on parle de communication, on ne sortira pas de cette guerre communicationnelle-là qui en réalité balise la voie à l'impérialisme, à la domination et donc à la fabrication de notre misère. Donc l'alternative ici, c'est déjà que nous montions au niveau africain. C'est vrai qu'il faut être pour cela suffisamment outillé, suffisamment confiant en soi, que nous montions au niveau africain des médias qui ont une grande puissance, une grande zone de couverture, que ces médias-là, on leur donne des moyens d'agir, qu'on fasse en sorte que ces médias-là soient nos principaux moyens de communication et que ces médias-là, désormais sur le terrain de la communication, aillent en guerre avec des médias qui ont tendance à venir procéder à la manipulation pour nous déstabiliser. Dieu merci, aujourd'hui, l'ouverture est telle que il y a les réseaux sociaux. Et donc, on peut utiliser ces différents canaux pour nous dénoncer davantage ce qui se fait de l'autre côté et qui consiste à nous avilir et en même temps nous vendre à l'échelle du monde et faire en sorte que nous sommes de plus en plus considérés véritablement comme des humains, parce que là, juste ici, nous sommes considérés comme des sous-hommes, que nous sommes considérés comme des humains et non respectés. Mais à la base, et je ne le dirai jamais assez, il faut une politique, j'ai très envie de dire réaliste, il faut une politique courageuse, il faut penser cela au niveau de la macrostructure de l'État. Et si nous voulons être plus forts, trouver des moyens continentaux pour nous permettre à nous, au niveau continental, de mettre en place des médias à partir de nos valeurs, de mettre en place des médias qui apportent le change. J'ai suivi celui qui est passé avant, parler de l'OUA et de nos organisations sous-régionales. Et la question, c'est que est-ce que l'UA est créé pour nous? Est-ce que c'est créé pour les peuples? Est-ce que c'est créé pour l'Afrique? Est-ce que ça travaille pour l'Afrique? La question, c'est est-ce que nos organisations sous-régionales travaillent pour nous? Parce qu'il n'y a qu'à regarder qui construit les sièges, qui finance ces organisations-là, pour comprendre que
autant c'est la main qui donne, qui dirige, que ces organisations-là ne sont pas notre service. Donc, on ne peut pas compter sur ces organisations-là pour avoir des moyens de communication super puissants qui nous donnent la latitude de rivaliser avec les plus grands. Mais je dis, la communication, c'est certes une arme, mais c'est une arme qui doit être pensée à des niveaux macro avec des accompagnements qui sont des accompagnements économiques, qui sont des accompagnements idéologiques, qui sont des accompagnements politiques et qui sont des accompagnements culturels. Parce que tout dit, monsieur Doubissi-Wafo, ce matin, sauf si vous avez envie d'ajouter quelque chose, par exemple, peut-être en quelques 30 secondes, 1 minute, cette conception des Occidentaux qui, quant à eux, estiment que la Russie excelle dans la propagande et dans la désinformation, avec notamment l'actualité de la Russie en Afrique et les différentes interventions également en Ukraine. Honnêtement, j'ai de la peine à vous entendre là avec du bruit, toujours pas des affaires, ce qui me perd complètement la communication à mon niveau. Bon, allez, on va en reparler, monsieur Doubissi-Wafo. Merci pour cette intervention, cette analyse ce matin encore. Rendez-vous demain, portez-vous bien. Alors, bon, d'accord. Allez, je pense que l'essentiel a été dit, ma chère Kwetu, ma chère Mouto. L'essentiel a été dit. Monsieur Doubissi-Wafo, votre chouchou. est revenu sur tout ce que monsieur Raphaël Ndougou a dit. Donc, il faut vraiment que les gouvernements, les chefs d'État africains essayent de subventionner ou alors de créer des médias qui vont relayer, qui vont étaler d'une manière très positive ou alors une véritable identité, voilà, à l'Afrique. Donc, on arrête vraiment de s'intéresser à ces médias occidentaux qui disent toujours l'Afrique des misères, l'Afrique des guerres. Donc, voilà. Bon, alors, Madame Kwetu, s'il vous plaît, For You Media correspond parfaitement à ce critère-là. C'est de ça qu'il s'agit finalement. La démarche ou l'engagement panafricain aujourd'hui n'est pas simplement de vouloir créer cette espèce d'Afrique nation en même temps, mais ça va sur plusieurs pans également, dont celui médiatique. On a vu quelques images sur les réseaux sociaux il y a quelques jours d'un bâtiment en décrépitude de l'ancien Africa numéro 1 et ça avait touché beaucoup de ces Africains qui avaient été bercés parfois par cette radio qui avait impulsé même la passion du média à beaucoup de grands hommes de médias aujourd'hui. Donc pourquoi pas remettre simplement de tels projets en marche et de se dire une fois de plus qu'ensemble, unis, on est plus fort. Et ben voilà, on va peut-être lire 2-3 commentaires rapidement parce que le temps nous tient à la gorge. Voilà des commentaires sur la toile. Ousmane Tamou, déjà, il faut que les chefs d'État africains arrêtent de donner plus d'importance aux médias étrangers. Sur le continent aujourd'hui, nous avons des chaînes dignes de ce nom pour le job. For You Media, oui. Voilà. Adi Aman Touadéra a une chance inouïe, voilà, 90% de sa population parle sango, son message, et en plus, il a l'occasion de dispenser des cours dans les facs. C'est là-bas qu'il faut mouler le citoyen centre-africain. N'oubliez Adi Aman, n'oubliez pas, la langue est un fusil à coups. Quand c'est parti, c'est parti. Si quelqu'un vous dénigre, vous allez dépenser plus en tout pour rétablir la vérité et communiquer en langue locale comme au Sénégal, Mali et les pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est en Swahili. Et ces médias occidentaux ne sont pas écoutés chez eux. Leur information est extérieure. Et ben voilà, c'est tout pour ce jour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Voilà, on range tous les effets. Nous sommes parvenus au terme de cette émission de ce jour. Permettez-moi, avant de quitter, de dire peut-être happy birthday à quelqu'un qui nous est très cher. Madame Kwakap qui souffle sur une bougie de plus aujourd'hui, 22 septembre 2022. Happy birthday, beaucoup de bonheur, santé, succès, prospérité, amour, beaucoup d'argent. Et ben voilà. Donc il y a un gâteau à déguster. C'est ma mère, hein. C'est pas celle que d'accord. Ma deuxième mère. Maman. Okay. Ma deuxième mère. Beaucoup, parce que chez les Bantous,
L'épouse, c'est la mère. Finalement. Mais là, tu as tout la mer, c'est la mer, c'est pas l'océan. Bon, allez. Merci à tous, merci à toutes. Rendez-vous demain sur Radio à partir de 45 minutes. Ciao, ciao, bye bye. Allez.